Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de Dragon Ball Daima, donc la nouvelle série Dragon Ball qui fait suite plus ou moins à Dragon Ball Z si vous avez regardé que l'anime ou Dragon Ball le manga. On s'était laissé la dernière fois dans une situation un petit peu particulière puisqu'on apprenait du coup qu'un nouveau roi avait pris le contrôle du monde des démons suite à la mort de Dabra, aux côtés de Babidi contre Boo, donc toute la fin de Dragon Ball Z. Et en gros, donc il avait fait le vœu, en venant récupérer le Dragon Ball sur Terre, de rapetisser, de rajeunir tous les gens qui avaient eu une quelconque implication dans la fin de Majin Buu. Voilà. Donc dans cet épisode, donc on retrouve tous nos personnages qui accusent un peu le coup de se rendre compte qu'ils ont rapetissé, rajeuni. Ça a pas l'air d'être très très clair pour tout le monde, notamment Bulma qui fait un magnifique commentaire sur Krillin qui dit mais toi de toute façon ça a toujours été un abo. D'ailleurs c'est Bulma, très sympathique. Bulma et Chichi d'ailleurs qui sont en mode ah regarde comme on est jeune, comme on est belle, notre poil est de nouveau toute douce, machin et tout, c'est cool. Pourquoi pas. On a Gyumao qui fait une apparition pour dire que Gyumao existe. Voilà, lui aussi a rajeuni mais sans plus. Je trouve ça super triste d'ailleurs qu'on n'ait pas l'ancien design de Chichi. Ça aurait été génial d'avoir le design de Chichi quand Goku l'avait rencontré à l'époque de Dragon Ball. Ça aurait été vachement sympa. Donc on a Muten Roshi qui lui de son côté, bon bah il est plutôt content d'être devenu jeune. On comprend que dans l'idée, bon bah il irait bien draguer deux trois filles s'il avait l'occasion quoi. Pourquoi pas. Donc voilà, on a Piccolo. Alors ce truc que j'ai bien aimé, quelque part, bien aimé, ça dépend de à quel point faut comprendre le truc. Mais en gros, visiblement, Trunks et Goten sont quand même capables de se parler par télépathie alors que c'est redevenu des bébés, à l'instar de Marron d'ailleurs, qu'on voit à peine passer vite fait, pourquoi pas. C18, pareil, n'a pas le moindre rôle pour l'instant, on sait juste qu'elle existe. Merci, c'est bien de nous le rappeler. Et ouais, donc Trunks et Goten qui ont l'air de pouvoir plus ou moins se parler par télépathie, mais continuer à agir comme des bébés, c'est super chelou parce que on voit Dende un peu plus tard, qui lui aussi du coup a été rajeuni en gamin. Et ouais, lui il se comporte totalement comme un bébé, tout va bien, je me fais kidnapper, tout va bien. Parce que du coup, donc Goma, Degetsu et Neva, surtout Goma, décident que bah tant qu'à faire, écoute, on va kidnapper le gamin. Ça reste un mec, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Il explique notamment que comme ça, bah, les Dragon Ball de la Terre vont devenir inefficaces en fait, s'il n'est pas là pour s'en occuper. Surtout qu'on ne sait pas vraiment comment le temps fonctionne entre les deux royaumes, mais c'est peut-être pas la même chose. Tu me diras, les Saiyans, ils grandissent à la vitesse d'un escargot, mais les autres, bon voilà. Et alors Neva nous dit qu'il peut pas réactiver les Dragon Ball aussi vite. Deux fois d'un coup, c'est pas possible. Et en gros, Goma dit bah écoute, on kidnappe le gamin, comme ça, au pire, on s'en servira d'otage. Je dois bien avouer que pour le coup, il a pas eu une décision trop stupide. C'est franchement bravo, bravo Goma. D'ailleurs, Shenron m'a fait mourir de rire dans cet épisode-là parce que en gros, il a fait le vœu là de rajeunir tout le monde. Il a dit bon bah moi je me casse, hein, ça y est, allez, ciao. Et Goma qui dit attends, je suis censé avoir droit à trois vœux. Parce que lui, dans son deuxième vœu, ce qu'il voulait, c'était récupérer l'œil du malin, je crois, qui est censé être un artefact qui a été laissé à l'époque du père de Dabra, et qui aurait été vachement intéressant de son côté. Et en fait, Shenron me fait délirer parce que je sais pas si c'est qu'il a décidé de troller ou pas, mais il dit ah ouais non mes trois vœux en fait c'est pour les habitués. Je me dis ouais j'imagine ça du point de vue de Shenron. Il s'est tellement fait appeler depuis le début de Dragon Ball par Goku et ses potes qu'il est en mode allez vas-y, je vous donne trois vœux si vous voulez, mais le reste non un seul ça suffira. Pourquoi pas, admettons, je suis pas sûre que ce soit canon, mais franchement avec Dragon Ball on n'est plus à ça près, même si c'est Toriyama qui a bossé dessus. Donc voilà, et donc du coup bah, nos personnages se rendent compte ah bah ça y est il fait clair de nouveau, donc c'est que Shenron ne doit plus être là, ok, qu'est-ce qui se passe? Essayons de comprendre. Kaioshin dit à Goku qu'il a senti une énergie, je crois qu'il a dit énergie maléfique, au palais du Tout-Puissant. Du coup, bah, Goku est prêt à y aller, sauf que, bah, en fait,
qui va être pas mal mis en avant dans cet épisode, c'est que du fait de leur nouvelle petite taille, en fait, ils ont perdu tout leur équilibre, tout leur repère. C'est notamment Muten Roshi qui fait la remarque à Goku. Et du coup, ils vont décider d'utiliser Kibito, parce qu'apparemment Shin peut pas le faire lui-même. Pourquoi pas. Mais en fait, du coup, Kibito va passer son temps en fait dans cet épisode à téléporter des trucs et des gens. Principalement pour Bulma, c'est juste très très drôle d'ailleurs. Et donc du coup, ils vont voir ils vont voir chez le Tout-Puissant, là où t'es Tendé en fait, et il reste plus que Mister Popo qui leur explique un peu la situation, que bah voilà, il y a eu un petit gars qui est venu pour faire des vœux, qu'il est accompagné d'un Namek, qu'il y avait un gars qui ressemblait beaucoup à Kaioshin également, qui s'est fait appeler Degetsu. Et Kaioshin comprend un petit peu la situation et on nous explique que c'est son petit frère, donc a priori il y a vraiment un lien de filiation ou de fratrie, enfin un lien de famille quoi. Et en gros, ça l'inquiète un petit peu, voilà, il comprend un petit peu la situation, il se dit mince, faut qu'on aille dans le monde des démons. Par contre, moi ça fait très très longtemps que j'y ai pas été. Il nous explique qu'il est venu à l'époque avec un vaisseau qui est complètement laissé à l'abandon depuis va savoir combien de temps. Et j'aime bien parce qu'on fait référence au fait que le vaisseau il a été un petit peu amoché pendant le combat entre Goku et Boo, puisqu'on sait qu'ils se sont affrontés dans la dimension du Kaioshin. J'ai trouvé ça très drôle. Je me dis, à force de balancer des lasers de partout, ils ont peut-être effectivement touché un ou deux trucs qu'ils auraient pas dû, quoi. Voilà. Et du coup, Goku dit, écoute, si ton machin il fonctionne plus, écoute, on va chercher Bulma. C'est un génie, je rappelle que c'est elle qui a inventé le Dragon Radar toute seule, qui a inventé. Alors je sais plus si les capsules. Je crois pas que les capsules c'est elle, ça doit être de son père. Mais elle a quand même inventé la machine à voyager dans le temps, qui a permis à Mirai Trunks de revenir dans le passé pour essayer de prévenir et de sauver Goku de l'invasion des cyborgs. Donc Bulma, on respecte pour le coup. Ah, il y avait 40 ans déjà. C'est quand même triste de se dire qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire des personnages féminins forts, ou en tout cas on galère un max par rapport à d'anciennes séries. Et ça vient de nous parler de progrès. Et donc voilà, Bulma, elle arrive un petit peu avec ses outils, ses machins, elle observe, elle dit bon écoutez, a priori il va me falloir une petite dizaine de jours pour réussir à réparer le machin. Donc elle est, elle est quand même capable de le réparer et elle dit allez, 2 semaines max. Donc franchement pas mal Bulma, pourquoi pas. Après, elle a quand même une certaine expérience avec tout ce qui est technologie extraterrestre et autres, puisqu'on rappelle que c'était elle à l'époque qui avait, je sais plus si elle avait réparé le vaisseau des Saiyans. Enfin, il y avait eu un truc comme ça quand elle était partie avec Krillin et avec Gohan sur Namek à l'époque. Et donc du coup, voilà, pendant ce temps-là, donc les autres personnages, ils commencent à faire une petite réunion stratégique pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Goku de son côté essaye un petit peu de s'entraîner pour récupérer un minimum de capacité. Et notamment, ce que j'aime bien, c'est qu'il mentionne que, en fait, d'être redevenu petit, en fait, ça fait qu'il n'arrive plus à apprécier correctement les distances. Donc en fait, il pense taper juste, mais en fait, il n'y arrive pas. Donc je trouve ça très intéressant d'exploiter ce côté-là. Bon, par contre, Pan, Videl et Gohan, j'ai vu des gens le mentionner, mais on les voit pas du tout dans cet épisode-là. Donc encore une fois, je pense que Gohan, laissez-le vivre sa vie. C'est bon, il s'est battu contre Cell, il s'est bien fait défoncer, laissez-le tranquille. Et en gros, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc Goku, voilà, il galère un petit peu. Et c'est là qu'il va avoir une super idée, et j'adore. J'ai vu ça dans l'opening, j'étais là. Ah ouais, s'il vous plaît. Goku est parti récupérer son Nyoibo. Donc pour ceux qui savent pas, Nyoibo, c'est le bâton qu'avait Goku au tout début de Dragon Ball quand c'était encore un enfant. Et en fait, qui est capable de s'allonger et de se rétrécir. Notamment quand il avait fait tout son entraînement, quand il était plus jeune, à la tour de Karine. En fait, le Nyoibo lui avait permis de monter jusqu'à chez le Tout-Puissant. À l'époque, l'autre part de Piccolo à l'époque. Ah là là, ça remonte tellement loin. Petit fanservice, j'aime beaucoup. Et en fait, Karine, elle lui dit, écoute, je crois que je l'avais donné à Muten Roshi. Écoute, voilà, va voir avec lui, peut-être qu'il l'a toujours dans les parages. J'aime beaucoup d'ailleurs Karine qui lui dit, au fait, essaye d'utiliser Kinto-un quand même, essaye d'utiliser ton nuage magique peut-être, on sait jamais. Mais Goku qui dit, non, non, c'est bon, t'inquiète, je me débrouille. C'est dommage. Franchement, on aurait eu une petite apparition de Kinto-un, ça aurait été génial. Mais bon, tant pis, c'est dommage. Une autre fois peut-être.
Voilà, voilà, donc Goku récupère son Yoibo. Ça me fait d'ailleurs, c'est très drôle puisqu'il y a Bulma, du coup, qui le reconnaît. Pourquoi pas? Je trouve ça sympathique. Ça fait vraiment une ambiance, au Dragon Ball de base, en fait, tout début et et effectivement, j'ai vu passer le truc comme quoi, bah, Goku et Piccolo ne savent pas ce que c'est, en fait. Alors, je crois que quand il a affronté, Piccolo, il était déjà ado, donc il avait peut-être plus déjà besoin de son Yoibo, mais c'est sûr que contre Vegeta, a priori, non. Même si, même si Dragon Ball Z le mentionne dans son opening. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il a récupéré son Nuebo, qui est effectivement plus adapté s'il peut l'allonger et le faire et le rétracter. Effectivement, pour apprécier les distances, ce sera peut-être un petit peu mieux. Euh, voilà, voilà. Et puis bah du coup, on a un gars qui débarque, qu'on connaît pas trop, qu'on sait. Je crois qu'on l'a vu dans l'épisode 1 qui était en train d'espionner Goma et Degetsu. J'ai pas été revoir l'épisode, mais je me suis souvenu qu'il y avait quelqu'un qui les espionnait. Je me demande si c'est pas ce nouveau personnage. Donc, il s'appelle Glorio, qui débarque avec un vaisseau qui lui appartient, du monde des démons. Et il explique en gros qu'il est venu les chercher parce que le troisième roi du royaume des démons, ou le roi du troisième monde des démons, quelque chose dans ce genre-là, l'a envoyé pour, euh, pour l'aider à combattre Goma. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais pourquoi pas? Et en gros, bah, il récupère Goku et Shin, et puis ils partent vers le monde des démons. Bulma demande quand même à observer un petit peu son vaisseau. J'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'il dit: «De quoi? Mon avion là?» «Ah oui, non, mais il a été dans l'espace qu'une seule fois». Et Bulma qui dit: «Oui, oui, non, mais si, s'il a été dans l'espace, c'est un vaisseau, laisse tomber, cherche pas». Et en gros, donc elle dit: «Bon, bah, suite à tout ça, a priori, je devrais pouvoir réparer le truc encore plus rapidement. Pourquoi pas?» Et à la base, Vegeta et Piccolo veulent, enfin, surtout Vegeta veulent venir avec Goku et Shin. Mais Glorio leur dit: «Non, écoutez, moi je peux prendre que 2 personnes en plus dans mon vaisseau, donc ça va pas être possible». Et Shin, du coup, qui laisse suggérer à Vegeta que bah, il attend que Bulma ait fini de réparer le machin, et comme ça ils les rejoindront quand ce sera fait. Voilà, surtout que Kibito reste. Oui, c'est Kibito, je crois. Je sais plus. Bref, il reste avec eux, donc si jamais il y a besoin d'activer ou autre, il pourra toujours les aider. J'aime beaucoup le fait que Vegeta il vient juste par fierté, tu vois. C'est autant Goku, moi, il s'inquiète un petit peu pour Dende, machin et tout, il veut peut-être retrouver sa forme normale, effectivement. Mais Vegeta, non, non, c'est juste par fierté. Pourquoi pas? Voilà, voilà. On nous explique également que bah, les personnes, les habitants du royaume des démons, du coup, fut un temps, c'était un peu la mode de voyager, donc ils sont partis, ils ont quitté le monde des démons, c'est comme ça qu'on retrouve des Namek, par exemple. Et en gros, ce qu'on nous explique, c'est que bah, petit à petit, c'est devenu interdit, et du coup, bah, maintenant, les gens ont quasiment plus le droit d'y aller, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner dans cet épisode? Oh oui, on a Mister Satan d'ailleurs qui est redevenu tout jeune, c'est très très drôle aussi. Mais voilà, un bon petit épisode sympathique qui commence à poser sérieusement l'intrigue, après du coup l'introduction qu'on avait eue dans l'épisode 1, qui nous présente vraiment les enjeux et le pourquoi du comment on se retrouve dans cette situation. Là, c'est plus nos personnages réagissent à ce qui se passe, quelles sont les décisions qu'ils vont prendre. Donc, non, franchement, très sympathique, j'aime beaucoup. Ça fait du bien de revenir sur du Dragon Ball. Et après, encore une fois, je suis pas méga fan de Dragon Ball. J'aime bien, mais je connais pas la série par cœur, par cœur, par cœur, quoi. Donc c'est toujours sympathique de voir passer un petit truc qui a l'air mieux foutu que Dragon Ball GT. Alors, enfin, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. C'est peut-être pas parfait, mais bon, c'est la Toei qui gère. Même Toriyama, il se souvenait pas de tout. J'ai l'impression que c'est souvent ça, les auteurs, ils se souviennent pas de tout ce qu'ils ont mis dans leurs œuvres. C'est plus les fans qui sont à fond. Pourquoi pas, je trouve ça très rigolo. Enfin voilà, sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser là, puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.